Bonjour, je m'appelle Tania Dietz. Nous sommes les créateurs et fabricants d'Equine 74. Aujourd'hui, je salue l'arrivée de Sophie Bourque dans le nord de la France de notre vidéocast. Sophie est une cliente d'Equine 74 de longue date pour le traitement et la prévention de ulcères gastriques et problèmes d'estomac. Bonjour Sophie. Bonjour. Merci de nous accueillir dans vos écuries. Avec plaisir. Nous avons beaucoup de followers sur nos Equine 74 vidéocast et ils aimeraient bien mieux connaître la personne derrière la cavalière professionnelle qui vous êtes. Donc, si vous me permettez, d'abord quelques petites questions qui n'ont rien à voir avec l'équitation. À quel âge avez-vous commencé l'équitation? J'ai commencé très jeune, je pense vers l'âge de 5 ans, à vouloir monter à cheval. Mes parents ont cédé une fois en faisant une balade à poney en vacances. Et puis après, ça a été l'inscription obligatoire au Poney Club et toutes les semaines. Et c'était parti. Ah, c'est intéressant. Merci. Que faites-vous quand vous ne faites pas du cheval? Quand je ne fais pas de cheval, je gère les écuries, je nettoie les box, je fais les rentrées, les sorties au paddock. Entre deux, je m'occupe aussi de ma fille qui a maintenant 10 ans. Et puis la maison. Hein. Ah, ouais. Vous et vos chevaux vivent ici dans le nord de la France. Est-ce que vous êtes plutôt une cavalière de dressage, obstacles ou des loisirs? Dressage, uniquement. Alors, salé ou sucré? Sucré. Vous vous levez tôt ou tard? Tôt, le travail des écuries nécessite qu'on soit en route tôt. Vous êtes quelqu'un qui cherche de nouvelles solutions ou plutôt quelqu'un qui préfère de travailler avec l'existant? Alors, j'aime avoir un fonctionnement qui est le même de manière générale, mais je m'intéresse aux nouveautés, aux améliorations. On cherche toujours à ce que la gestion de l'écurie soit de plus en plus facile pour les chevaux comme pour nous. Ah, merci. Vin ou bière? Sauterne. Quel est l'endroit le plus magique où vous avez du cheval jusqu'à aujourd'hui? Où j'ai pu monter? Bon, je dirais Saumur et Fontainebleau sur les finales des championnats, c'est toujours les plus jolies expériences. Ok. Jument, encre ou étalon? Excellente question. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Votre réussite la plus importante jusqu'à aujourd'hui? Avec les chevaux, ça reste l'expérience de l'élevage et les performances des chevaux qui sont sous la selle, actuellement notamment Swarovski qui est sous la selle de Maxime Collard et qui performe. Ok. Votre prochain objectif, courir un marathon ou le concours de dressage à? Là, la saison de concours pour nous est terminée. Le marathon, il n'y a pas de danger. Je pense qu'au bout de 200 mètres, on me réanime. Et la saison de concours, là, pour l'instant, est terminée. On a Equita Lyon la semaine prochaine avec Svaro, justement, qui va faire la clinique avec Isabelle Vers. Mais nous, pour l'instant, avant le printemps, c'est calme. Merci. Quel est le nom de votre premier cheval ou poney? Timko. Timko? Timko. Oh, ok. Et il a 23 ans, il est dehors et il est en pleine forme. Très bien. Très bien, merci. Je suis personnellement, et je suis sûre beaucoup de nos followers aussi, très intéressés de mieux comprendre votre routine quotidienne aux écuries et votre monde, et nous allons y revenir. Mais avant, j'ai une question concernant les problèmes d'estomac et d'ulcères gastriques de plus en plus fréquentes. Que pensez-vous? Je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut plus laisser de côté actuellement. C'est
extrêmement connus. On sait que les chevaux, que ce soit au sport, aux courses ou même les chevaux de loisirs, sont quand même très sujets à ce genre de problème. Moi, c'est quelque chose que je traite en amont avec justement Equine 74 depuis plusieurs années. J'ai eu une jument qui était assez anxieuse et qui revenait toujours de concours avec des maux d'estomac. Elle pouvait beaucoup bâiller et c'est une amie qui m'a conseillé ce produit-là. J'ai essayé. J'ai vraiment été très 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 contente et je l'utilise maintenant quotidiennement sur les chevaux à partir du moment où ils sont mis au travail parce que j'estime que c'est quelque chose qu'il faut traiter en amont et pas attendre d'avoir des problèmes et de devoir faire des gastroscopies, traiter à l'oméprazole. C'est vraiment quelque chose qu'il faut gérer avant. Ah, merci. Entre des genieux et des dissons furieux, quel caractère de cheval avez-vous dans vos écuries et lesquels sont vos préférés? Alors, je n'ai pas de fou furieux. Les chevaux ici sont au calme. Ils ont des sorties quotidiennes. L'été, ils sont en pâture. L'hiver, ils vont sur des paddocks. Elle est très amicale, très contente d'être filmée. Et donc, j'ai pas de chevaux fous furieux. Bien sûr, il y en a qui sont un peu plus chauds à sortir au paddock parce qu'ils ont l'habitude de jouer, des choses comme ça. Mais les chevaux sont tous relativement calmes et sécures. J'ai ma petite fille de 10 ans qui est aux écuries. Elle est née, on avait les écuries depuis quelques mois, donc elle est habituée à vadrouiller et à caresser des chevaux. Donc, de toute façon, je ne peux pas avoir de chevaux dangereux, ne serait-ce que par sa présence. Et ils sont tous sécures, même mon entier, même mes poulains qui sont encore entiers sont. Ils ont de l'énergie, ils sont joueurs, ils sont expressifs, mais j'ai pas de chevaux dangereux. J'aime que ce soit quand même respectueux et que tout le monde aille bien. Merci. Bien. De quoi êtes-vous le plus fier en ce qui concerne vos chevaux? Peut-être au-delà des réussites des compétitions? Je pense que ce dont je suis le plus fier, c'est qu'ils soient bien dans leur tête et bien dans leur corps. Quand je vends un cheval, j'ai la chance de les vendre dans de bonnes conditions chez de bons propriétaires et j'ai des nouvelles de toutes les juments qui sont nées à la maison et que j'ai vendues. Tout le monde est ravi, tout se passe bien et c'est vraiment des chevaux qui sont bien dans leur corps, bien dans leur tête et du coup bien dans leur travail. Ah, ok. Ça, c'est une grosse fierté. Que faites-vous pour optimiser la santé de vos chevaux et de diminuer leur stress ou délai d'utilisation d'Equine 74? Je pense que le stress se gère au quotidien avec une forme de routine. Les chevaux ont leurs habitudes, ils sont très au calme. Après, effectivement, j'utilise Equine 74 depuis maintenant un moment, ça me semble important. Et ils sont aussi complémentés avec les produits de chez EW Saumur pour tout ce qui est gestion de l'intestin, du transit et de l'assimilation de l'aliment. Ça me semble être des choses primordiales que le cheval puisse être bien dans ses baskets, mais aussi bien dans son corps et assimiler correctement ce qu'on leur donne. Ah, merci. Quelque chose d'assez spécifique, après tout, le stress et l'estomac du cheval. Quand nous discutons avec nos clients et propriétaires de chevaux, nous parlons normalement de la muqueur de l'estomac et des ulcères en général. Pourriez-vous nous parler de votre gestion de l'alimentation quotidienne, s'il vous plaît? Alors, au niveau de l'alimentation quotidienne, les chevaux ont du foin quasiment à volonté. Ils ont un très gros repas de foin à 7 heures le matin. 2 heures après, je les nourris. Ils sont nourris essentiellement à base de fibres et d'aliments spécifiques, si possible, sans céréales. Ils ont des sorties au paddock ou en pâture quotidienne de plusieurs heures. Ils ont de nouveau, en fin de journée, un gros repas de foin pour couvrir toute la nuit et la dernière ration du soir 2 ou 3 heures après. On essaye vraiment de gérer au maximum avec les recommandations actuelles, en termes d'assimilation et de protection de l'estomac. Ah, merci. En ce qui concerne du foie, d'autres compléments alimentaires comme Equine 74? Alors, c'est ce que je vous disais, ils ont du foin, ils ont une alimentation essentiellement à base de fibres et un aliment de sport sans céréales qui permet d'avoir des taux de mélasse et des taux de sucre très très bas. Ils ont le EW Saumur Digest qui permet aussi d'assimiler au niveau intestin et de garder un certain confort. Et voilà. Merci de partager avec nous votre expérience dans ce vidéocast. Merci, avec plaisir. Sophie, pour nous, quels sont les facteurs les plus importants qui provoquent le stress chez le cheval?
Le manque de foin. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très stressant pour le cheval, l'enfermement. On est maintenant de nos jours au courant que l'enfermement est pas du tout adapté aux chevaux. Nous, on a la chance de pouvoir les mettre en pâture 6 mois par an et l'hiver, ils ont des paddocks stabilisés en sable. Ils ont des contacts avec leurs congénères, même dans les box, puisque mes box possèdent des grilles. Ils peuvent communiquer, jouer, se sentir toute la journée. C'est vraiment des choses qui sont, à mon sens, très importantes. Ils sont au calme, ils ont des échanges, ils vont dehors, ils ont du foin. Ouais. C'est vraiment quelque chose de primordial pour leur santé. Pourquoi la santé de l'estomac de vos chevaux est si importante pour vous? Qu'est-ce qui vous a sensibilisé à ce sujet? Je pense qu'un cheval qui a mal à l'estomac, c'est comme un humain qui a mal en permanence. J'ai travaillé avec des patients en soins palliatifs pendant une 12aine d'années. On sait à quel point souffrir est quelque chose de compliqué à gérer au quotidien, que ce soit pour le moral, pour le physique, et je pense que c'est la même chose pour un cheval qui a mal en permanence. Les ulcères chez nous sont déjà extrêmement douloureux. Chez eux, qui produisent de l'acide gastrique en permanence, c'est vraiment, que ce soit au pansage, que ce soit même au box, on les voit aigris, on les voit douloureux, on les voit malheureux. Au travail, le fait de sangler, de remonter les abdos et de travailler, ça ne fait qu'augmenter la douleur. Après, on est dans un cercle vicieux où on se retrouve avec des chevaux douloureux, inconfortables, rétifs, avec mal au dos. C'est vraiment quelque chose de très important à prendre en compte. Merci. Trop d'acide dans l'estomac, le vrai danger. C'est pour cela que nous avons créé Equine 74. Sophie, pourriez-vous partager avec nous un peu plus vos expériences avec Equine 74? C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'Equine 74, je l'ai commencé sur une jument qui était relativement anxieuse et qui en concours pouvait perdre beaucoup de poids, rentrer après quelques jours en bâillant, en étant inconfortable. C'est une amie qui m'a conseillé ce produit parce qu'elle avait eu une jument avec des ulcères. Elle avait fait beaucoup de recherches, elle était tombée sur votre site internet avec vos études, vos résultats cliniques et elle avait commandé ce produit. Donc j'ai commencé avec cette jument-là et après tous mes chevaux au travail ont été mis là-dessous, que ce soit de manière préventive, que ce soit de manière curative sur des petites lésions, c'est vraiment essentiel. Merci. Pourquoi avez-vous choisi Equine 74? Parce que ça avait déjà fait ses preuves. Parce que déjà, en termes de budget, on est sur quelque chose de quand même qui est relativement raisonnable par rapport à d'autres compléments et d'autres produits. Il y avait eu des études cliniques avec les résultats qui sont disponibles et qui étaient quand même très parlants. Et c'était vraiment quelque chose. Les chevaux le prennent très bien. En plus, j'ai jamais un cheval qui a refusé de manger ce complément. Donc pour moi, on est vraiment dans quelque chose de top. Top. Qu'est-ce qui rend ce complément alimentaire si spécial pour vous? Son efficacité, sa facilité d'utilisation, le fait que les chevaux s'y habituent pas, qu'il n'y ait pas d'habituation au niveau de l'estomac, que ce soit pas dopant, on est vraiment sur quelque chose, sur un très bon produit. Pour quelles raisons pourriez-vous recommander ce produit à d'autres cavaliers? Parce que je pense que gérer les maux d'estomac à l'heure actuelle fait vraiment partie des priorités, que ce soit d'un point de vue sportif, loisir ou élevage, on est vraiment sur quelque chose d'essentiel. Merci bien. Avec plaisir. Salut Laurence. Sophie est donc cliente de EW Saumur, notre distributeur exclusif d'Equine 74 pour la France, dont tu es la gérante. Exact. Bienvenue devant la caméra. Raconte-nous EW Saumur, s'il te plaît. Donc, EW Saumur est né de l'envie de prendre soin du ventre, de la digestion, de l'estomac des chevaux, surtout par des probiotiques Actisaf. Mais ça ne suffisait pas et on a eu la chance de connaître Equine 74 qui lui prend particulièrement soin de l'estomac, chose essentielle aussi puisque le travail d'après sera l'intestin. Donc les deux combinés étaient une grande chance pour être sûr que tout ce que nous demandons aux chevaux, la façon dont nous les nourrissons, soit un max au top pour eux. Et pour nous, en finish. Merci Sophie et Laurence de votre participation à ces vidéocasts et merci à vous à votre attention. N'hésitez pas à contacter EW Saumur
Laurence répondrai à vos questions avec plaisir. Merci.